Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour une nouvelle vidéo interview. Donc aujourd'hui vidéo du 15 octobre 2017, donc vidéo interview puisque j'ai la chance d'être avec Julie que je vais vous présenter. Bonjour Julie. Alors Julie, eh bien je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi, ta CEP à toi? Qu'est-ce qu'elle est exactement? Ma CEP, elle va bientôt avoir 3 ans. Elle s'est déclarée début 2015 par une perte de sensibilité d'un côté du corps où je sentais sous la douche, j'avais pas les mêmes sensations de température. Je me disais mince, il se passe quelque chose. Je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui quelque chose. Ouais. Je suis allée moi-même à l'hôpital comme une grande. Je suis allée me présenter aux urgences en disant je crois qu'il y a un souci. Et en fait, ils ne savaient pas ce que j'avais aucun marqueur de sclérose en plaques à l'époque, et j'avais que cette tache-là, donc dans la moelle épinière à l'origine de ma poussée. Ah oui, j'avais rien d'autre. Toi, c'est la moelle, quoi. C'était la moelle en premier. Et du coup, ça a été ma toute première tâche. J'avais rien d'autre à cette époque-là au cerveau, rien du tout. Et donc le diagnostic, il a été posé en novembre 2015. Parce que j'ai des tâches qui sont apparues après. Donc c'est une sclérose rémitante. J'ai des poussées, ça et là, depuis. Et est-ce que tu as un traitement justement? Ouais, j'ai Rebif depuis quelques mois. J'avais Copaxone et donc je suis passée sur interféron et je me pique. Oui. Et comment ça impacte sur ta vie et puis celle de ton entourage aussi? Je faisais un déni, je pense, depuis quelques mois. Comme pour beaucoup de personnes, il y a des phases qu'on doit franchir. Et je restais, mon plein temps au travail, mon sport à fond. Et je commence à appréhender et à me rendre compte qu'il faut que pas que je coupe tout, mais que voilà, qu'il faut s'écouter et savoir un peu lever le pied. Donc, c'est la fatigue surtout. Ça commence à devenir. Enfin, c'est pas important, mais. C'est handicapant quand même. Ouais, ça commence à devenir handicapant. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est la maladie, qu'est-ce qui est la fatigue de la maladie, qu'est-ce qui est la fatigue du traitement, qu'est-ce qui tout ça. Donc, et par rapport à ton entourage. L'entourage, ils sont compréhensifs pour la plupart. Ça a été délicat parce que j'étais mariée et du coup, une de tes vidéos me fait écho parce que j'ai changé un peu de vie cette année, c'est récent parce que on apprend un peu ce qu'on veut, ce qu'on attend des autres, ce qu'on veut plus. Oui, bien sûr. Mais non, ma famille, mes amis sont quand même hyper présents. J'ai de la chance à ce niveau-là. Mes collègues aussi. Oui, parce que toi, tu travailles toujours, mais donc tu travailles, t'es plus à plein temps. À mi-temps, oui. Je suis passée à mi-temps thérapeutique après un arrêt cet été, parce que là, niveau fatigue, j'arrivais plus. L'après-midi, après manger, l'effet de la digestion, mais je pouvais plus. C'était pas bien. Donc voilà, mi-temps thérapeutique, ça me convient bien. Et puis mes collègues ont été hyper compréhensifs. Donc, la chance. Et est-ce que, alors, bon, c'est encore trop tôt, enfin, il y en a, ça peut l'être tôt, mais est-ce que tu as un fauteuil, une canne, ou est-ce que pour l'instant, tu n'as pas de problème de déplacement? Non, j'ai pas. Bon, écoute, je te souhaite que ça dure comme ça tout le temps. Et comment tu vois ton futur, toi, en fait est-ce que tu penses à ça, ou est-ce que... Je suis quand même hyper positive. J'y pense pas trop en fait à ce futur lié à la sclérose en plaques. Voilà, carpe diem, on verra bien. Je suis persuadée que le mental fait une part énorme des choses, de l'évolution. Et voilà, je tiens, je suis un rock et le futur me fait pas plus peur que ça. Je pense que je suis en phase d'acceptation et d'acceptation de la maladie, des symptômes. On apprend à se connaître, cette sclérose en plaques, à s'apprivoiser, c'est exactement ça. Et est-ce que, alors bon, c'est encore récent, mais est-ce que tu aurais quand même un petit message pour les futurs diagnostiqués qui sont un peu perdus, tout ça? De croire en soi, à cette force intérieure qu'on a tous et qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment pour cette maladie et pour d'autres aussi, mais je pense que le fait que ce soit une maladie auto-immune, je pense qu'on a beaucoup de pouvoir en nous, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut y croire, qu'il faut
rencontrer peut-être d'autres personnes et pas se fier simplement aux avis qu'on voit sur internet, même si tes vidéos sont hyper positives, mais je sais qu'on voit beaucoup de choses négatives aussi sur internet, on peut vite prendre peur, mais de rencontrer des gens qui vivent la même chose, ça fait du bien, on n'est pas tous à se morfondre. Voilà, c'est ça, on n'est pas tout seul, et puis ça peut être bien d'échanger. Tout est possible, chaque cas est unique, il ne faut pas pleurer avant de... Avoir mal. Ouais, c'est ça. Non, mais tout est possible et il faut y croire, quoi, parce que voilà, la vie est belle, même avec une sclérose en plaques. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Voilà. Voilà, vous avez eu un super message génial de Julie, que je trouve très positive. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!